Vous avez une autre nouvelle assez incroyable qui a été sortie, qui a été publiée cette semaine. En fait, c'est sorti sur les médias télévisés aux États-Unis, où on a appris que des documents nouvellement déclassifiés ont mis en lumière comment que le lobby israélien a de façon routinière payé les journalistes et puis des médias corporatifs américains pour écrire de la propagande pro-sioniste qui est en soutien avec en fait le pouvoir en place en Israël et qui à ce moment-là aussi soutient les agressions israéliennes contre la Palestine et l'Iran durant les années 60. OK, alors vous avez ici là comme je vous disais, des documents qui ont été déclassifiés. Alors, c'est de sources officielles. Et puis, vous avez, bon, justement, dans ces documents-là, on a nommé différents documents qui montrent qu'il y a eu une complicité. On parle de pots de vin, on parle de contrôle, de manipulation des histoires, en fait, de ce qu'on écrit dans ces journaux-là. Et puis, ça, c'est assez important aussi dans le contexte en ce moment où justement on essaye de vendre une guerre, où Israël essaye de vendre une guerre contre l'Iran. Alors, si vous allez voir les nouvelles sur Internet, autant que dans les médias de masse, vous allez voir que dans les derniers mois, si vous collectionnez le nombre de nouvelles qui ont été directement publiées par des médias israéliens ou ben non, qui sont de sources du gouvernement israélien, vous allez voir une quantité incroyable, je parle de des dizaines, c'est pas des centaines de nouvelles qui essayent de nous vendre cette guerre contre l'Iran. Alors, on va essayer d'y revenir aussi sur ce dossier-là un peu plus tard dans l'émission. Alors, on a appris dans ce dossier-là qu'Israël a dépensé 36 millions de dollars. Alors, ça, c'est ce qui est connu, là. Je veux dire, c'est la pointe de l'iceberg. Mais on a découvert qu'Israël a bel et bien dépensé 36 millions de dollars pour acheter ce qu'on appelle finalement des prostituées. OK, pas des prostituées, mais des prostituées. Alors, finalement, c'est des putes des journaux qu'on achète. Alors, de ABC, CNN, BBC, CBC. Ben écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, on a acheté des journaux et puis c'est pas des affaires qui sont vraiment nouvelles. Là. Vous avez eu différents scandales qui ont éclaté comme ça. Même à l'intérieur des États-Unis, vous avez eu des agents de la CIA qui étaient aussi lourdement impliqués dans un projet qui s'appelait Mockingbird, dans lequel finalement, la CIA s'était fait prendre à voir placer plusieurs de ses agents dans des grandes chaînes médiatiques, alors des grandes boîtes de médias. On avait des gens qui étaient payés là, même que vous avez une citation de Philip Graham, qui était l'ancien éditeur du Washington Post, qui disait qu'on pouvait acheter à ce moment-là un journaliste. En fait, qu'un journaliste était même moins cher qu'une bonne call girl, alors qu'une prostituée. On avait juste besoin de payer environ 200 $ par mois pour acheter un journaliste et puis à ce moment-là, pelleter sa propagande dans les journaux. Alors, c'est ça. Ben oui, c'est pour ça que, en fin de compte, les gens finissent par perdre confiance dans ces médias de masse. Et puis, vous voyez ensuite la montée fulgurante de l'Internet et puis des médias alternatifs. Alors, tout ça s'explique dans le fait que, justement, on nous a menti pendant des décennies. On nous a manipulés. On nous a pelleté de la propagande en pleine bouche comme ça. Et puis, on s'est fait accroire un paquet d'affaires. Et puis, ça continue aujourd'hui. Hein? Alors, on parle des années 60 et des années 70, mais ça continue de plus belle aujourd'hui, si c'est pas encore pire aujourd'hui. Alors, allez voir ça. Vous avez plusieurs nouvelles, des vidéos, des dossiers qui ont été déclassifiés aux États-Unis qui ont révélé justement ces relations publiques et puis ces activités de lobbying d'Israël à l'intérieur des États-Unis. Alors, ça a été rendu public avec des documents de la National Archive. Suivant une enquête du Sénat. Alors, c'est très intéressant. Alors, on voit justement comment qu'on nous ment. Et puis, ces documents-là, il n'y a pas à dire, comme je le disais, c'est des documents officiels. Alors, il n'y a pas d'histoire de théorie ou ben non, de voir des conspirations là-dedans ou d'être antisémite ou quoi que ce soit. C'est la réalité.